Bonjour, bienvenue sur ce tuto dédié à la découverte de la fonction Spot sur Geniali, qui est une extension du site Scape, pour pouvoir donc simuler l'utilisation d'une allumette ou d'une loupe en faisant apparaître des objets au survol d'un autre objet. Les interactions sont envisageables sur l'objet révélé. On peut en fait imaginer plein d'autres situations. Donc voilà, donc ça va vous permettre par exemple de créer des énigmes sur, voilà, il faut retrouver un objet. Donc déjà sur toutes les extensions Scape que vous avez sur le site, pour pouvoir les utiliser, il faut bien être sur la page ici, la page d'accueil de leur Geniali qu'ils insèrent ici sur leur page, et cliquer sur réutiliser. Ça vous amène vers la page ici avec toutes les variables, les fonctions en fait ici, qui ont été prévues et qui permettent d'activer les objets. Donc là, on a plusieurs éléments. Donc là, on a une petite bougie à allumer qui va être du coup allumable via la torche ici, vers l'allumette qu'on va venir déplacer, qui va s'allumer ici, enfin, qui va allumer la bougie. Et ensuite, on va venir déplacer la bougie qui permet de venir révéler le petit cochon. Ici, c'est une lampe qui va venir révéler les petites araignées. Et ici, c'est vraiment deux fonctions, donc lampe-torche, en fait, qui vont venir donc révéler différents éléments sur la page. Donc quand vous choisissez, voilà, vous choisissez la fonction qui vous intéresse. Moi ici, je vais vous montrer la fonction dédiée donc à la lampe-loupe qui va venir donc permettre de révéler une zone, de révéler un élément, un objet. Donc ici, dans toutes les extensions Geniali, vous avez toujours une page qui s'appelle Explication. Donc ça vous explique en fait chaque élément ici, à quoi ils servent et comment les utiliser. Moi, je vais venir vous expliquer un peu plus en détail comment utiliser ces fonctions. Dans un premier temps, donc là, ici, il faut toujours insérer ici la fonction obligatoire à placer dans la page. C'est la fonction qui va venir activer toutes les autres petites fonctions, tous les autres éléments, donc les variables qui ont été créés par Scape. Donc ici, moi je veux donc dans tous les cas toujours cette fonction et je veux me servir donc de la fonction lampe-loupe et de la fonction invisible. Pourquoi je veux ça? Parce que ici quand je vais regarder tous les éléments qu'il y a, c'est fonction spot, invisible et lampe-loupe. C'est les trois éléments dont j'ai besoin. Donc fonction spot, lampe-loupe, invisible. CTRL-C, et je vais donc les copier dans un nouveau Geniali. J'ai donc une nouvelle page, hop, je copie-colle mes éléments. Ensuite, deuxième partie, ça va être de venir insérer les éléments que je veux faire apparaître et puis surtout l'élément qui va me servir de torche. Donc ici, j'ai copié-collé des éléments. Donc là j'ai ma petite torche, mais là c'est juste une torche toute seule. Donc si on veut mettre un petit effet de lumière, j'ai donc ajouté ici un rond. Après libre à vous, ça peut être une autre forme si vous le souhaitez. La couleur également, c'est comme vous le souhaitez. Mais du coup, on va dire que ma lampe, c'est ces éléments-là. Je vais donc les grouper. Et puis ici, vous pouvez voir que du coup j'ai dupliqué en fait le nombre d'éléments invisibles, enfin, le nombre de variables en fonction du nombre d'éléments que j'ai insérés. Donc là j'ai inséré une petite vis, un petit chat, une mallette et un appareil photo. Et ici j'ai toujours ma fonction lampe loupe. Pour que ma lampe prenne la fonction de recherche, enfin d'éclairage, je vais devoir poser cette fonction, ce petit carré, sur mon objet, donc sur l'élément là, le petit rond, sur l'élément qui va me servir de lumière. Donc pour l'instant, déjà, il faut le mettre en première, comment ça s'appelle, au premier plan. Ici, je la mets comme ça. Donc vraiment la zone, ça va être vraiment la zone du carré, hein, la zone d'éclairage. Ici, pareil, pour que mes éléments deviennent invisibles, je place chaque petit carré sur mes éléments invisibles, enfin, sur mes éléments que je souhaite faire devenir invisibles. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est plutôt OK. On va faire un test. Eh bien non. Nous pouvons voir que ces éléments sont toujours visibles.
Et puis, du coup, là, je ne peux même pas déplacer ma lampe torche pour venir pour venir chercher les éléments. Donc, il va y avoir deux choses à faire. Dans un premier temps, il va falloir rendre la lampe déplaçable en cliquant sur la petite main ici, qui va donc rendre l'objet déplaçable quand on sera en mode visualisation du Geniali. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ici, il va falloir grouper l'objet et la fonction. Donc je groupe mon petit chat et la fonction et je fais pareil sur les autres éléments. Tac. Et on n'oublie pas toujours la fonction spot qui doit toujours être dans la page. La fonction en fait de votre extension. Maintenant je vais prévisualiser. Donc j'ai ma petite torche qui du coup je peux la déplacer. Et quand je la déplace, hop, j'ai les éléments qui apparaissent comme je le souhaite. Voilà, hop, il faut la déplacer. Bon, il faut quand même la déplacer lentement, mais voilà, globalement, les éléments apparaissent comme je le souhaite. Et donc après, libre à vous d'insérer sur chacun de ces groupes d'éléments une interaction et donc soit d'ajouter une étiquette, soit de rediriger vers une page, soit de rediriger vers une fenêtre externe, un lien, un audio, ou de faire révéler, de faire que quelque chose se révèle au clic sur l'élément qui aura été du coup l'élément découvert. Et voilà, ce tuto de fonction lampe loupe est maintenant terminé.